Bonjour les jeunes, rebonjour parce que j'en ai vu pas mal d'entre vous aujourd'hui. Cette vidéo, c'est la vidéo de correction des exercices que vous aviez à faire pour aujourd'hui, c'est-à-dire les 4 questions que vous voyez là avec une accolade, et puis la colonne de nombres écrits sous forme de fractions décimales et de nombres décimaux qu'on va corriger également. Je ferai ensuite une autre vidéo parce que là j'ai eu en remédiation quelques élèves avec lesquels nous avons travaillé sur les valeurs rapprochées, comme ce matin en leçon. Et je voudrais retravailler un petit peu ça avec ceux qui n'étaient pas là, pour, au cas où vous en avez besoin en fait. Vous en ayez besoin, pardon. Voilà, donc je vous remercie d'avoir été si nombreux en cours et en remédiation. Si je compte seulement les élèves qui se sont connectés, vous avez été 39. Si je compte en plus tous ceux qui m'ont envoyé, qui n'arrivaient pas à se connecter pour diverses raisons, on arrive à 41. Sur 67 élèves et pour un premier jour, ou 68 peut-être, je ne sais plus, c'est déjà super bien et je suis très contente. Alors on attaque. Ici, il s'agissait donc de déterminer si les 4 premiers nombres de la liste sont divisibles ou non par 9. 1999, donc vous vous souvenez, on a déjà revu ensemble les critères de divisibilité. Il s'agit ici d'additionner les chiffres qui composent le nombre 1999. Je n'écris pas ici un égal, puisque 1999 n'est pas égal à la somme de ces chiffres. 1 et 9, ça fait 10. 9 et 9, ça fait 18. 18 plus 10, 18 plus une dizaine, ça fait 28. 28 n'est pas dans la table de 9, parce que comme je sais bien mes tables par cœur, je sais que dans la table de 9, au-dessous de 28, j'ai 27. Or, il n'y a pas une différence entre 27 et 28 qui est égale à 9. Donc ici, 28 n'est pas dans la table de 9. Donc, 1999 n'est pas divisible par 9. Ok? Le suivant. Vous avez dû effectuer 4 plus 4 plus 1. Alors là, ça va, c'est pas trop compliqué. 4 et 4, 8 et un 9. 9 est-il dans la table de 9? Alors là, je me demande. Ben oui, c'est égal à 9 fois 1. 9 fois 1. Donc oui. Et si 9 est un multiple de 9, ça veut dire que 441 aussi. 441, alors je pourrais écrire est divisible par 9, ou bien a pour diviseur 9, ou bien est multiple de 9. Tout ça, ça signifie la même chose. Ici, je vais écrire comme au-dessus pour que vous ayez déjà deux exemples exactement formulés de la même façon. Le suivant, 7074. 7 plus 0 plus 7 plus 4. Alors, on n'est pas obligé d'écrire le plus 0 puisqu'on sait qu'il ne va rien changer dans l'addition, c'est comme on veut. 7 et 7, le double de 7, 14. 14 et 4, 18. 18 est-il dans la table de 9? Eh bien oui, parce que c'est 9 fois 2. Puisque la somme des chiffres qui composent 7074 est un multiple de 9, ça signifie que 7074 aussi. Donc ici la réponse est oui. Et là je vais changer, je vais mettre est multiple de 9. Vous pouvez écrire est divisible par 9 évidemment. Je change de vocabulaire ici pour que vous puissiez traduire vous-même de diverses façons. Et le dernier, 8 plus 1 plus 8. Commencez par les doubles, c'est toujours plus simple. 8 et 8, ça fait 16, le double de 8, ça fait 16, et 1, 17. Je viens de voir que 18 était multiple de 9, 17 ne peut donc pas l'être, puisqu'il y a seulement un d'écart. Ça ne marche pas. 818 n'est pas multiple de 9. Ok? Alors avec vos camarades en remédiation, nous avons écrit les choses sous cette forme-là, ce qui revient tout à fait au même. Et je vous mettrai les deux documents sur Pronote et sur le blog. Ça, c'est fait. Hop. Allez, on vient à la fraction décimale et nombres décimaux. Donc là, on avait corrigé ensemble ces deux premières lignes déjà.
Je vais reprendre mon glisse-nombre pour aider ceux d'entre vous que ça peut aider. 0,039. Le chiffre qui est attaché à la virgule est le chiffre des unités. Ici, j'ai donc ce 0 là. Je rhabille mon nombre. Et maintenant, je regarde ce que ça donne. Mon dernier chiffre significatif, le 9, le dernier chiffre qui n'est pas égal à 0, il est dans les millièmes. Ça veut dire que 0,39 est égal à 0,039 sur 1000, 0,039 millièmes, mais le nombre 0,039, je peux l'écrire plus simplement, c'est 39. 39 millièmes. Ok? Le suivant. Cette fois, vous voyez, j'ai pris de quoi effacer. Ça va m'éviter d'avoir à la fin les mains toutes sales. 2 sur 100. 2 sur 100, ça se lit 2 centièmes. Ça signifie que dans le rang des centièmes, eh bien je fais figurer le nombre de centièmes qui compose ce nombre-là, 2. Je sais que dans l'écriture décimale d'un nombre, il y a un rang qui est absolument indispensable, c'est celui des unités. Ici, le chiffre des unités est donc un 0, mais je ne peux pas écrire mon nombre de cette façon-là, parce qu'ici, eh bien, j'ai un chiffre qui n'est pas indiqué entre deux chiffres qui le sont. Ça n'est pas possible. Ça signifie qu'ici aussi, c'est un 0. Et ce nombre, en écriture décimale, c'est donc 0,02. Tac, suivant. Allez, on va faire sans glisse-nombre, celui-là. Vous pouvez le regarder quand même, le glisse-nombre. 3,47. 3,47. 3 est le chiffre des unités. 4 est le chiffre des... Vous avez bien dit dixième, pas dizaine. Hein. Vous vous souvenez, dizaine, on est 10 fois plus grand que l'unité. Ici, le 4 est dans le rang qui désigne des quantités 10 fois plus petites que l'unité. Donc on est bien dans le rang des dixièmes. Et 7, centièmes. Ça signifie donc que ma fraction décimale est sur 100 et ça me donne 347 centièmes. On continue. 58 millièmes. Millième, le rang des millièmes, il est ici. 58 millièmes. Je ne peux pas écrire ça. Je ne peux pas parce que chaque case d'un tableau de numération, ici du glisse-nombre, correspond à un chiffre. Donc je ne peux pas écrire plusieurs chiffres dans le même rang, la même case. Ici, je vais donc écrire le 8. 58, mais j'ai le même problème que tout à l'heure avec mon 2 centièmes. Je dois faire figurer dans unité un chiffre. Ici, du coup, c'est le 0. Hein. Et comme tout à l'heure, j'ai aussi comme souci que le rang des dixièmes étant compris entre celui des unités et celui des centièmes, je dois y faire figurer un chiffre. J'obtiens donc 0,058. Alors avec vos camarades, tout à l'heure, on s'est posé des questions équivalentes à celles que je vais vous poser là. Est-ce que c'est pareil que 0,58 ? Parfois, vous vous posez la question, quand on a un 0 qui traîne comme ça, entre d'autres chiffres. Alors, ça n'est pas la même chose. Pourquoi ? Parce que quand j'écris ici 0,58, si je voulais aller jusqu'au rang des millièmes, je devrais ici indiquer un 0. Ça signifie que là, le nombre de millièmes est de 58, tout ce qui précède sur la gauche, 58 millièmes, alors qu'ici, le nombre de millièmes est de 580. Ça ne va pas du tout, c'est pas le même nombre, on est à x10 en fait. De la même façon, j'aurais pu, sans même me préoccuper de ce rang-là, me dire qu'ici le chiffre des dixièmes c'est 0, ici le chiffre des dixièmes c'est 5. Ça ne peut pas être le même nombre. C'est vrai qu'il y a un lien entre les deux. Ils ne sont pas égaux, mais si je multiplie 0,058 par 10, ça veut dire que le chiffre des unités doit prendre la place du chiffre des dizaines. Hop, je décale mes chiffres, n'est-ce pas? Et ça me donne donc ici le même nombre cette fois. Mais c'est parce que j'ai multiplié par 10. Donc 0,058 et 0,58 ne sont pas égaux. Ils sont 0,58 est 10 fois plus grand que 0,058.
Ensuite, excusez-moi, il y a mon Discord qui fait des petits mup-mup, c'est mes élèves qui discutent. 18,3. Là aussi, on peut peut-être y aller directement. J'ai le chiffre des unités avec le 8, le chiffre des dizaines avec le 10 et le chiffre des dixièmes avec le 3. Le chiffre des dixièmes, 183 dixièmes. Je vous propose, parce que je peux, quand je résous une fiche d'exercice, changer l'ordre des questions dans lesquelles je les traite. Je vous propose de résoudre 1 sur 2 pour avoir résolu ceux qui relèvent de la même compétence. 15,03. Le 5 est le chiffre des unités, le 0 le chiffre des dixièmes, le 3 le chiffre des centièmes. Je vais donc obtenir 1503 centièmes. Et puis ici, 2,009. Ces zéros ne sont évidemment pas inutiles, mais des zéros sont rarement inutiles de toute façon. Mais surtout, ils sont nécessaires. Je ne peux pas les faire disparaître. C'est exactement comme ce que je viens de vous expliquer sur le 0,058. Chiffre des unités, des dixièmes, des centièmes, des millièmes. Ok, des millièmes. Je mets sur 1000 et j'écris 2009. Tiens, je me suis trompée de couleur. Tant pis. 20 sur 100. Je vais essayer sans glisse-nombre. Il faut que j'arrive sans glisse-nombre. Je ne vais pas garder toute ma vie le glisse-nombre. Si j'en ai encore besoin, évidemment que je le garde. Mais enfin, moi je voudrais m'en passer. Alors, 20 centièmes. Voici comment je vous propose de faire. Je vous propose d'écrire le nombre 20 et de se dire 20 centièmes. Ça signifie que ce 0, c'est le chiffre des centièmes. Centième, dixième. Qu'est-ce qui vient ensuite 10 fois plus grand que les dixièmes? Les unités. Ça, c'est le chiffre des unités. La virgule lui est accrochée. Et ici, je n'en vois pas apparaître. C'est donc un 0. Ceux qui ont du mal, vous le faites avec le glisse-nombre. Traitons celui-ci. Donc là, c'est du bleu en principe. 207 millièmes. Je vais procéder de la même façon. J'écris 207, mais ça n'est pas égal à 207. Si je laisse comme ça, c'est une grosse bêtise. 207 millièmes. Ce 7, c'est le chiffre des millièmes. Donc le 0 est le chiffre du rang 10 fois plus grand des centièmes, 2 est le chiffre des dixièmes, et ici, là où pour le moment il n'y a rien d'écrit, c'est le chiffre des unités auquel est accrochée la virgule. Ainsi, cela me donne 0,207. Et le dernier, je vais le faire en vert, puisque je me suis trompée de couleur. Je voulais alterner pour que vous ne puissiez pas confondre en regardant. 489 dixièmes. J'écris 489, 9 est le chiffre des dixièmes. Dixième, d'accord? Donc 10 fois plus grand, unité. Ah bah unité, c'est là qu'est accrochée la virgule. Top. J'ai donc 4 dizaines, 8 unités et 9 dixièmes, 48,9. Ok, vous avez compris? Ben voilà, on a corrigé nos deux exercices. Je vais maintenant faire une petite vidéo sur les valeurs approchées pour que tout le monde soit bien au point, y compris ceux qui n'étaient pas là ce matin dans la leçon ou qui ne sont pas venus à la remédiation, mais c'est peut-être juste qu'ils n'en avaient pas besoin d'ailleurs. Voilà.